la famille. Salut. Est-ce que tu penses qu'on peut faire l'échange avec mon camping-car de ce qu'on va voir juste derrière ou pas? Ou avec mon camion? Ça serait bien. Hein. Parce que même les deux, tu peux donner. Les deux, ils ont l'air bien chauds pour le camion, je crois. Ils ont même, quand ils sont venus, ils ont fait une petite photo et tout, qu'ils ont mis sur Insta. Bah, tu donnes camion, tu donnes camping-car. Je donne tout, quoi, ma bagnole, tout en fait. Hein, voilà, on met tout. All in. Ah bon, c'était pas très bien à filmer parce que j'étais pas là, malheureusement. Pascal, il a fait un travail de cochon, comme d'hab. Mais j'ai vu le véhicule. En vrai, il est vraiment magnifique. Sympa, elle a même pas vu la vidéo encore. T'imagines la critique gratuite sans avoir vu. Déjà, parce que j'ai entendu, il a commencé à filmer, il a même pas mis le micro, filmé sans. On a filmé tout le camping-car et à la fin, je me suis dit, j'avais pas le micro, on a dû tout recommencer. On l'a fait 2 fois. Voilà, grâce à Eva qui était pas là, merci. Bonne vidéo, à tout à l'heure. Aujourd'hui la famille, grande surprise, un véhicule que tu n'as jamais vu sur ma chaîne. Le véhicule que tu ne connais certainement pas, hein, c'est celui des Big Titou, qui est à vendre, hein, dimension donc 9,50 m, 3,15 m de haut si je ne me trompe pas. On passe en classe 2 quand même sur l'autoroute. On passe en classe 2 sur l'autoroute. Ouais. Moteur essence 7,7 litres. 7 litres 4 V8. 7 litres 4 V8. Carburateur 4 corps. Carburateur 4 corps. Est-ce qu'on peut rouler à l'éthanol avec ce véhicule? Alors, on peut, moi, je roule qu'au samplon. 98, 95. On peut rouler à l'éthanol jusqu'à 30-40% d'après d'autres propriétaires. Voilà. Et il existe un carbu qui accepte l'éthanol sans rouler à 100%. Voilà. C'est le carbu complètement que tu changes. On change les gicleurs en fait. Voilà, on change les gicleurs du carbu. C'est ça, c'est un kit. En chevaux, on est à peu près à 220 chevaux. 220 européens. Chevaux, d'accord. Ouais. 220 chevaux européens. Boîte à vitesse, 3 vitesses, automatique. Tu dois avoir un couple dantesque là-dessus. Ouais, il y a un gros couple. Voilà. Ouais. Consommation? Honnêtement, on est entre 25 et 27 litres au 100. 25 et 27 litres. Voilà. Donc, c'est pas un véhicule qui s'adresse à des gens qui vont rouler tous les jours, hein, c'est bien entendu. Ça, c'est un véhicule, tu vas le sortir de temps en temps ou tu vas faire un petit trajet et puis tu vas t'arrêter pour une petite semaine, tu vois. C'est un petit peu ça. Oui. C'était un peu dans le but de vos voyages. Oui, hein. Nous, on a fait à peu près 14 000 km avec ce véhicule en 2 ans. C'est un véhicule où on prend le temps de voyager. Voilà, c'est ça. Le petit avantage, c'est que c'est des véhicules qui ne perdent pas de la valeur. Donc, à la limite, on met de l'essence, mais on ne perd pas de valeur sur le véhicule. Tu ne perds pas de valeur. Donc, ça, c'est important. Voilà. Ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très important. Il est tout en alu, le véhicule. Hein. C'est tout de l'aluminium. Alors, au niveau de l'isolant, donc, on disait que... On a une peau extérieure en aluminium. Ouais. On a une isolation à peu près de 4 cm en laine de verre et une peau aluminium à l'intérieur. Voilà. Ce qui est énorme, hein, 4 cm. Hein. Aujourd'hui, un camping-car avec la mousse polyuréthane, la mousse qui est à l'intérieur, enfin la mousse, c'est un peu comme du polystyrène, on a souvent 30-35 mm hein, maximum. Et il est de 1983, le bébé. 1983, voilà. 1983, 90 000 miles. Oui. Donc 140 000 km. Et son moteur, 40 000 km seulement. Ouais, il est de 91 le moteur. Donc il a été changé il y a à peu près 3 ans. Quand nous on l'a acheté au propriétaire, quand on est rentré en contact, le moteur avait eu un problème de pression d'huile. Le moteur d'origine, il avait cassé. Et quand nous on est arrivé pour l'acheter, il venait de le changer. Je vais regarder un petit peu en dessous pour voir comment ça se passe. Ben, en dessous, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tout est impeccable, hein, bien sûr. Pour un véhicule de cet âge-là, franchement, c'est très propre. Ce que je peux te dire là tout de suite, c'est qu'on voit que les échappements sont neufs. Alors les disques, on ne les voit pas de l'intérieur, mais son propriétaire m'a dit que c'était neuf également. On voit l'amortisseur de direction Bilstein neuf, les amortisseurs Bilstein neufs également. Il y a eu énormément de travail. 1500 heures, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. 1500 heures de boulot sur ce véhicule. Hein. Tout ça, je te le précise parce que ça va justifier un peu ce qu'on va discuter à la fin, bien sûr. Hein. Alors, au-delà, on voit l'arbre de transmission, on voit le pont arrière, mais tout ça, on le regardera derrière. On peut voir les triangles. Alors, on a un système, c'est un système MacPherson. Hein. Ouais.
Voilà. Et il y a des coussins d'air dans les ressorts. Et il y a aussi. des coussins d'air dans les ressorts. Là. Ouais. Les ressorts que tu vois là sont sur coussins d'air. Même à l'avant. Oui, c'est à l'avant. C'est à l'avant, il y a des l'avant, coussins d'air qui se gonflent, mais qu'on gonfle soi-même, manuellement. Et à D'accord. l'arrière, c'est des coussins d'air sur l'essieu automatiques. Pour un véhicule qui a plus de 30 ans, c'est vraiment propre. Hein. Tu peux même voir l'intérieur des ailes, là, c'est en dessous. Bon, alors c'est l'alu, hein. L'alu, ça vieillit plutôt bien, mais c'est très propre. Hein. Et les pneus, on va les regarder de l'extérieur, mais les pneus sont neufs également. Oui, les étriers de frein aussi. Étrier de frein, donc tout le système de freinage est neuf en fait. Hein. Est-ce que tu peux m'ouvrir le... Alors le moteur là, il est à l'avant bien sûr. Hein. Il est entre les sièges comme une Renault Estafette. Voilà. Entre les sièges comme une Renault Estafette, c'est mieux isolé qu'une Renault Estafette quand même. Oui, oui. Hein. Parce qu'une Renault Estafette, ça faisait pas mal de boucans. Radiateur en alu, donc le radiateur qui a l'air pas vieux non plus. Non, hein. non, non. C'est pas un origine. Hein. Non, non, c'est pas une origine. Ok. Et alors on a supprimé ici à l'avant le radiateur de clim. Ouais. Ce percolateur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, voilà. l'échangeur. enfin, L'échangeur de clim parce que ça diminuait le refroidissement du véhicule. Donc là, on a un véhicule qui ne chauffe pas. Non. Hein, Il y a un radiateur d'huile de boîte qui a été rajouté aussi. qui est ici. Donc on a un Voilà. radiateur d'huile moteur qui est là. Enfin, lequel fait quoi, je ne sais plus. Voilà. Et radiateur d'huile de boîte. Donc on a deux radiateurs. Deux radiateurs d'huile ici. Hein. Ouais. Ça, on en parlera un peu plus tard, mais ça, c'est le régulateur DC-DC, le chargeur DC-DC. Qui a été rajouté après, ouais. Qui a été rajouté après. Alors, c'est pas une grosse capacité, Non. c'est 15 ampères hein, Ouais. seulement. Hein. Non. Voilà, ça permet quand même de recharger un peu les batteries, mais moins que le solaire, on va le voir ensuite. Le boîtier électronique. Ah, la vache, les Américains ils font vraiment les choses Ouais. petits. Hein. Et ils ont été à la NASA. hein. C'est la NASA, ça a été étudié par la NASA. hein. Donc là, c'est vrai que la corrosion, il n'y en a pas. Hein. On peut même voir là, ici l'intérieur des ailes, tu vois. Il n'y a pas de corrosion. Hein. Et tout ça, c'est du tôle qui a été rajouté également pour le refroidissement. Ouais. Hein. Alors on a un numéro de série châssis. Ok. Chevrolet P30, le châssis, on trouve toutes les pièces sur Rock Auto. Il n'y Ok. a aucun souci. Et le numéro de série Airstream. Alors le véhicule est bien sûr en collection. Hein. Il a plus Ouais. de 30 ans et il roule en carte grise collection. Ouais. D'ailleurs, tu as les plaques noires. Là, en ce moment, il est en train de se dire qu'il va y avoir une vignette critère spécifique pour les véhicules de collection qui pourront rentrer en ville. Mm. Voilà. Ça, celui-là, on n'est à pas suivre. embêté. Ouais. Là, au moins, là, il n'y a pas de problème. Regarde un peu dessus. Alors, ici, tu as des feux de gabarit. Là, hein. Enfin, des feux de gabarit, c'est des feux qui s'allument au moment où tu allumes les phares. Donc, c'est très joli. C'est là vraiment la touche American Touch. Et au-dessus, tu as un spot qui te permet d'éclairer la garrigue, tu vois. C'est par exemple, tu es au Mexique, tu veux voir s'il y a des Mexicains qui veulent passer en douce. Regarde. Et ils s'orientent. Ça, c'est quand même chouette. Hein. C'est comme sur les bateaux, en fait. Hein. On a également les deux trompes américaines donc, pour le klaxon. Il y a un petit point sur lequel il y a un petit def, là. Hein. Bon, le morceau est existant, donc c'est facilement réparable. C'est cette partie-là, tu vois, qui est fendue ici, et le petit morceau qui est manquant. Hein, voilà. Bon, ça, quelqu'un qui veut réparer, c'est de mémoire, ça doit se souder. Ouais. Alors le petit truc, le morceau là je l'ai. Après voilà, il faut. Voilà. Il faut Et le la, souder, en fait. la pièce on la trouve encore aux États-Unis, ils la font sur commande. Ok. Et c'est $450. 450 $. Bon, là, Ouais. si c'est réparable, je pense qu'il vaut mieux réparer. Hein. Donc, pneumatique neuf, 6 pneus neufs, hein, Ouais. En Yokohama. en Yokohama en plus, hein, c'est pas Non. du pneu de bas de gamme, hein, c'est du Yokohama. Toutes les vitres ici ont été teintées pour éviter justement de voir à l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est très vitré, hein, c'est très lumineux. Mais par contre, les gens, les curieux, regardent et ils voient ce que tu fais. Donc tout ça, ça a été filmé. Hein. Ouais. Tous les joints ont été remplacés, tous les joints des fenêtres ont été remplacés, chaque fenêtre est équipée d'une moustiquaire. Ça, c'est important. Tout ça, il y a plein de choses ici qui sont neuves hein, sur ce véhicule. Hein. Tout a été revu de fond en comble. 1500 heures de travail, voilà, hein, ils sont en partie sur ces fenêtres. Hein. Il y a le coffre pour la batterie démarrage qui est là. Batterie démarrage, ok. Voilà. Et le cric, on cale nos cales Le et tout ça. cric, les cales, etc. Tous les coffres, les fonds ont été refaits avec une tôle de Galva. Alors, d'origine, c'était quoi comme fond? C'était de l'acier? De l'acier, ouais. De l'acier, Ouais. voilà. Mais comme c'est exposé Au sel, aux etc. projections d'eau, etc., tout a été remplacé. Voilà, les glissières, on a démonté tous les coffres, on a tout refait. Rien que ça, déjà, Ouais, du t'as boulot. dû y passer quelques heures. Hein. Oui. Et puis, voilà. Et là, on a des coffres qui donnent
Ah, voilà. Alors là, ici, on a une partie de l'autonomie. On a même quasiment toute l'autonomie. Donc, tu me disais que tu as 2 batteries lithium fer phosphate de 200 chacune. Chacune, ok. Donc, à 400 ampères de lithium. Très bien. Tout est en Victron. Chargeur convertisseur en un seul bloc. 3000 watts de convertisseur, donc 220 volts. C'est un véhicule qui est en 220 volts réel. Ce n'est pas un convertisseur 220, 110 volts. Ok. Donc, on a tout démonté, les prises, tout est européen sur ce véhicule-là. En fait, il n'y a que le câblage qui est resté d'origine. Oui. Mais ils ont supprimé tout ce qui était en 110 et tu es sur un véhicule complètement en 220. Hein. Là, tu as les régulateurs solaires. Ouais. Ici, les régulateurs solaires, donc on a 600 watts de panneaux solaires. Alors, voilà, je t'ai pas trop décrit le toit, mais sur le toit, hein, tu peux le voir d'ici, hein, on le verra sur la vue 360, mais derrière les klaxons, donc tu as une climatisation réversible, donc c'est une pompe à chaleur, hein, ça te permet d'avoir un chauffage additionnel si toutefois tu voulais te chauffer au courant. Derrière, tu as une parabole pour la télévision, et derrière encore, tu as 600 watts de panneaux solaires. 600 watts de panneaux solaires, ça suffit amplement pour recharger tes 2 batteries de 200 ampères, plus la petite charge que tu as sur le moteur, hein, qui est modérée, qui n'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà ça quand tu roules. Après, on a des coffres. Alors, ici, encore un coffre. Hop. Voilà. Donc, on a gardé les ouvertures d'origine. Et hop, et c'est des coffres. Alors ça, c'est des coffres étanches. Ouais. Voilà. La petite couleur jaune sur le jaune. T'as combien de clés au total? Ça, c'est que les clés des coffres. Que les clés des coffres. Hein, voilà. voilà. En fait, tu as une 60aine de clés. Non. Pareil, hein, c'est des coffres, donc les fonds refaits, les glissières, tout. On a changé les joints aussi des ouvrants. Ça, que ce soit étanche, c'est quand même pas mal. Oui. Donc des coffres sur tiroir comme ça, c'est beaucoup plus pratique que des coffres que tu vas ouvrir et que tu vas être obligé de te mettre à 4 pattes en dessous. Après, le store. Alors le store, ah oui, ça j'aime bien ça. Alors, voilà. Alors le store, tu vois, il est recouvert d'aluminium. Hein. Ouais. Et alors au moment où tu l'ouvres, regarde bien, voilà, la toile d'origine qui sort. Et tu viens l'accrocher ici en bas. Voilà. Ça, c'est plutôt bien fichu. Tous les montants sont en alu. Hein. Voilà. Donc ça, on a cette fenêtre, l'autre à l'arrière. Ok. Et on verra de l'autre côté. Et on verra de l'autre côté. Très bien. Tu as la VMC là, tu vois. Alors là, il y a une VMC. Ouais. Alors c'est une VMC électrique, je veux dire. Hein. Tout à fait. Donc on a un volet à l'intérieur, ça ouvre le volet et ça enclenche un interrupteur avec le moteur. Et ça fait tourner bien, automatiquement. Ouais. Et là, les 2 ouïes qu'on a, les ouvertures, c'est les SOG d'origine sur ces véhicules comme 40 ans. Pour les toilettes. Ouais, il y avait déjà le SOG sur la cuve en noir. Tu avais déjà le SOG. Voilà la Ah, VMC. regarde. Voilà. Et ça doit marcher mieux qu'une haute aspirante de camping-car. Ça va pas mal, ça va pas mal. Et là, donc du coup, on a le boiler. Le boiler, voilà. Donc, tout neuf, hein. Tout neuf. On a tous les blocs boiler, chauffage air pulsé, tout est neuf. C'est la marque Suburban d'origine américaine. Okay. C'est ce qu'il y avait sur l'Airstream et qu'il y a toujours sur les Airstream modernes d'ailleurs. Okay. Et on a une capacité de 20 litres d'eau chaude en 15 minutes. Gaz. Alors gaz, mais il y a une résistance dedans, il y a une possibilité de le faire tourner à l'électricité. Oui. Voilà. Eric, il n'a pas besoin en électrique, donc il n'a pas connecté l'électricité, mais tu peux tout à fait le faire. Hein. Et sur les Airstream modernes d'aujourd'hui, c'est toujours le même système, etc. Pareil, l'air chaud, on verra dedans, mais il y a 3 sorties en 100 mm, ça chauffe. Ça vite. chauffe, hein. Ouais. Ok. La sortie ici, eau grise, eau noire, c'est ça hein, dans la même sortie. Oui, donc là on a 2 manettes. Là c'est les eaux noires et là on a les eaux grises. En eau noire, on a à peu près 70-80 litres d'eau noire. D'accord. Il y a un flexible qui se monte là. Pour pouvoir vider loin. Hein. Voilà. Okay. Et là, les eaux grises, après, qu'on tire et qui rince 110 litres d'eau grise. Hein. C'est ça. Et ça nous rince le tuyau en même temps. Super. Après les eaux noires. 400 litres d'eau propre. 400 litres d'eau propre avec un réservoir tout neuf aussi. En inox. En inox, hein, que tu as fait faire spécialement. Ouais. Donc on est sur, tu peux quasiment boire l'eau, je dirais, selon où tu vas la chercher. Tu peux boire l'eau de la cuve en fait. Et puis on a aussi un osmoseur inversé qui nous permet de vraiment rendre l'eau potable. Bien. À la sortie de la cuve, avec une lampe UV, etc. Sur l'essieu arrière, c'est un peu pareil. Hein. On a des roues jumelées avec les pneus neufs, bien sûr, hein, qui ont été changés en même temps que ceux de l'avant. Les disques de frein, les étriers, tout est neuf également. Je te fais remarquer au passage les jantes qui sont neuves également, en aluminium poli magnifique.
Je récupérerais bien pour mon camion, mais elles sont trop petites. Alors en dessous, bon, il fait un peu sombre, hein, mais on voit le pont arrière, on voit les suspensions Bilstein, on voit un petit peu l'échappement, l'arbre de transmission, le châssis poutre qui est ici, qui est surdimensionné, hein, un beau châssis poutre de camion. Et suspension à lame, hein, bien sûr. C'est clean, c'est nickel, c'est pas gras, c'est impeccable. On voit les disques également. On peut voir que les disques sont tout lisses, tout neufs. Non, c'est parfait. Eric me disait justement, tu vois ça, il y avait un autoradio dans la chambre avant en fait, hein, et ils avaient ces petites antennes. C'était des antennes comme on les voyait sur les vieilles 4L en fait, sur les vieilles. C'est ça. Sauf que là, c'est ici sur le côté. Hein. Ici donc, réservoir carburant, voilà. Même avec le bouchon en alu d'origine. Bouchon en alu d'origine, et là on a quelle capacité? En gros, on a 200 litres 200 d'essence. Ouais, en samplon 95, 98, voilà. Ok. Tu roules indépendamment 95, 98, tu Oui. peux rouler à l'E10 aussi? Oui, on peut rouler à l'E10. Ok. Oui, on peut. Comme je disais, il y a des collectionneurs d'Airstream qui vont jusqu'à 40% d'éthanol sans rien Ouais. modifier. Ça peut faire une belle économie quand même, parce Oui. que l'éthanol en ce moment il est à 0,845. Hein. Là, on a, Un petit coffre ici, donc. voilà, chaque coffre Beau a un petit éclairage coffre, hein. aussi. Ouais, Ouais. ouais. Donc un éclairage et un enrouleur. Ouais. Alors ça c'est pareil, ça c'est un truc qu'on trouve dans les garages, ça. Hein. Ouais, et ça, c'est d'origine. Hein. Ah ouais, c'est dingue. Là, on le verrouille. Ça voilà. c'est super pratique ça. Hein. Ouais. Et le câble tout neuf en 3x2,5. Voilà. J'ai mis 20 mètres de câble à peu près. Là, Pareil le store, bon bah là on l'a vu tout à l'heure. Hein. le remplissage d'eau qu'on a mis là, un nouveau, parce que comme on a augmenté la capacité d'eau du véhicule, à Qui l'origine, était c'était là là. d'origine, voilà. Le réservoir faisait 200 litres, il est arrivé au-dessus, là. Et Et maintenant, maintenant il vient un Voilà. peu plus haut, donc on a le remplissage qui est ici. Hein. C'est ça. 400 litres d'eau propre, hein. Autant te dire que là, t'as de quoi faire. Hein. Ouais. Porte-vélo. Alors ça c'est un porte-vélo américain. On ne sait pas encore s'il restera ou pas, ça dépend. Ça dépend de la personne en fait. Ça dépend de l'acheteur, s'il est sympa ou pas. Alors ce porte-vélo, en fait, tu C'est ça. m'as montré, hein, c'est comme ça, voilà. Et là, tu règles ça, voilà. Hop, attends. Voilà, regarde. Et après, on met le vélo. Tu mets ton vélo et après tu le rabaisses dessus pour l'écraser. Hein. Et on peut mettre jusqu'à 37 kg de vélo par rail. 37 kilos par rail, ça veut dire un vélo électrique, 2 vélos électriques Oui. sans problème. Hein. Oui. Et ça s'enlève donc par le biais ici de l'attelage, hein, parce que ça, au départ, c'est un attelage. Et ensuite, tu peux remorquer avec le véhicule si tu le souhaites. L'ancien propriétaire tractait un véhicule derrière l'Airstream. Ah, Il faisait Texas, Californie. est-ce que tu penses qu'on peut remorquer une Mustang? Ouais, il y a du couple, hein. Il y a du coup. Et ça j'en reviens pas comme c'est qualitatif, ce truc. Ouais. Ensuite, roue de secours. On peut remarquer les 3 feux de gabarit donc, qui sont derrière, des 3 feux voilà, hein, les feux de gabarit sur les côtés, mais 3 feux ici qui s'éclairent au moment où on allume la lumière. La caméra de recul, donc avec l'écran au tableau de bord. Ouais, exactement. Roue de secours, Là, ça s'ouvre. là ça s'ouvre. Et Ça, on a la moustiquaire également. Ouais, Hein. et ça sert d'issue de secours parce que c'est obligatoire aux États-Unis d'avoir deux issues. Les feux d'origine, bien sûr. Alors on n'a Ouais. pas de feu orange. Hein. Non, Ah ouais, parce non, que non. là, il est collection, donc tu n'as pas été obligé de Tout mettre à aux fait. normes, mais tu es resté comme c'était. Un petit hein. détail, les poids lourds de collection, il n'y a jamais de contrôle technique à passer. Ah oui, voilà. Ok. Voilà. Et oui, parce qu'en effet, on le voit comme un camping-car, mais c'est un poids lourd. Et en effet, tu ne passeras jamais de contrôle technique avec ce véhicule. Non. On Ce qui peut est le quand même- faire. Hein, Tu si on peux veut. le faire, un contrôle volontaire, mais on ne pourra pas t'immobiliser pour un défaut de contrôle technique, puisqu'il n'est pas obligatoire. Alors voilà, un petit défaut là à te signaler. Donc on a une fissure qui a été réparée ici. Hein, donc ça c'est pareil, c'est la même qualité qu'à l'avant, ça se remplace ou ça se répare tout simplement. Hein. Ce que je t'ai pas dit, ce qu'on t'a pas dit, c'est qu'il y a environ 2,50 m de porte-à-faux. Ouais. La petite particularité, c'est que comme on a des suspensions air, le véhicule au moment où il démarre vient soulever de l'arrière et on a une bonne garde au sol. Hein. Donc on n'aura pas de problème de frotter l'arrière Non. un petit peu comme sur les véhicules qui sont très bas avec des grands porte-à-faux. Sur celui-ci, on n'aura pas ce souci. C'est Allez. parti. Alors, déjà, on a un store qui fait plus de 8 mètres, hein, peut-être même 8 mètres 50. Alors ce store, tu m'as dit qu'il fallait le débloquer des deux côtés. Voilà. Hein. Ensuite, on tire ici avec une tirette, hein, avec Ouais, un une petit tige. manche. Hein. Ouais. On tire le store et ensuite ça, c'est le rigidificateur qui vient C'est ça. pour le tenir. Hein. On te mettra une photo en suivant là, hein, Ouais. du store déployé.
Et là, le vernis, voilà, moi volontairement, j'ai pas voulu le lustrer. Ouais. Donc j'ai gardé le vernis d'origine de l'Airstream qui est là, voilà. Ok. Et c'est Qui est partie un peu blanchâtre. patiné, C'est très juste bien. la patine du temps, comme on Ok, dit, ok. américaine. Si tu le lustrais, par exemple, ça C'est pourrait ça. arriver à ça partout. Ça, hein. ça a été lustré. Ok. Le problème après, c'est que si on veut que le véhicule soit toujours nickel, il faut le relustrer tous les ans. C'est ça. Donc du coup, on mange petit à petit l'épaisseur d'aluminium. Et après, en plus, tu passes plus de temps à le lustrer qu'à rouler avec. Ouais. Ça, c'est autre chose. Un coffre. Ça, c'est un grand coffre. Qui s'ouvre encore. Qui s'ouvre en 2 parties. Hein. Ouais. Alors là, au départ, tu me disais qu'il y avait un groupe électrogène que tu as supprimé parce que c'était un énorme groupe, 6,5 kg. Hein. 6,5 kg, c'était 150 kg de groupe électrogène. Voilà. Donc c'était très gros, très lourd. Et puis de l'avoir supprimé, ça a permis d'avoir J'ai un coffre jusque-là. voilà, à peu un près, grand donc. coffre. Et voilà, au moins on peut ranger les choses. C'est sûr qu'après, sinon, comme tu n'as pas une énorme soute, tu as plein de petites soutes. Mais là, ça te permet de mettre les grosses choses Mes dedans. tables, C'est ça. mes chaises. Et alors là, il y a une prise douchette extérieure Ouais. qui a été rajoutée également par Eric. Voilà. Là, tu ranges plutôt l'outillage. Hein, Oui, je mets un peu de tout là-dedans. Alors ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'est à l'origine, le monsieur avait fait des douchettes extérieures, c'était comme ça. Ouais. Sauf que moi, j'ai jamais eu les robinets qui permettent d'actionner ça. Et j'avais un peu peur du gel parce que du coup, Bien sûr. conduite extérieure. Donc j'ai préféré condamner ces 2 sorties qu'il y a de chaque côté. Et d'en mettre une de l'autre à côté. l'intérieur. Super. Pour Très éviter- bien. On a une petite trappe là, par exemple. Ouais. Voilà. Donc c'est Ça, c'est les prises de les courant. prises de courant extérieures. Ok. On a l'adaptateur. Hein. C'est les seules prises que j'ai pas changées parce que comme elles viennent avec des blocs aluminium, je trouvais ça Bah dommage. oui, c'est sympa. Et là, ils sont en 220, bien sûr. 220 hein. évidemment. Voilà. Encore un coffre qui est Il y a quand même pas mal de rangements. Hein. Ça, c'est le même que c'est pas Tout la à peine fait, d'ouvrir. Hein. c'est C'est le le même, même. avec fond refait et tout. Hein. voilà. Tout est. Tout reconditionné. Hein. Là, on a l'arrière du frigo, donc Frigo neuf. Hein. un frigo tout neuf, un vitri-frigo en inox, 180 litres, le frigo le plus cher de ma vie. Il est en trimix ou en... Non, uniquement 12 volts. gaz. Hein. 12 volts. 12 volts. Frigo compression. C'est ça. C'est ça. Ce qu'on met Ok. dans les camions d'expédition, dans les bateaux. Ok. Donc 12 volts et qui consomme. Conso, là, du coup, c'est que dalle. Que dalle. Par contre, il ferait vraiment du froid. Eh oui, Congélateur, tu sais pas bien. ça marche Et moi, vraiment j'ai mis bien. une sortie gaz GPL ici, parce que dans ce coffre-là, j'ai une plancha. Ça te Donc, permet de au pouvoir la gaz. brancher dessus, Exactement. barbecue, etc. On laisse la hein. plancha avec. Ok. Ils Ouais. mettent une grande tôle Galva d'un bloc, D'accord. et après, ils mettent une planche de bois par-dessus qui fait à peu près 3 cm. D'accord. Point. Moi, après, j'ai rajouté un isolant et le parquet. Par-dessus. Oui. Encore. Voilà. Donc, tôle, haut sur le châssis, le plancher bois. Ouais. Et mon ensuite, isolant, tu sais, mousse avec Voilà. l'alu, là. Ouais, et mon ok. plancher bois, Bien. 1 cm. Ouais, donc tu as une bonne épaisseur. Ouais, hein. ça va. Ok. Alors, un petit détail aussi, c'est que le marchepied rentre automatiquement, bien sûr, quand tu démarres le véhicule, mais la commande, elle se fait pas. Elle se fait par dépression sur le carburateur. Voilà, Il n'y a aucun moteur électrique. c'est ça. Donc quand tu démarres, jou, il rentre avec la dépression. C'est ça. Et tu le sors manuellement. par Dès que contre. j'ouvre la porte, en fait, c'est un contacteur sur la porte qui commande une membrane qui va sur le carbu. Ok, bien. Même quand il est éteint. Non, il faut qu'il que soit le allumé, moteur hein. démarre. Il faut que le moteur démarre. Au moment où tu t'arrêtes, il faut penser à sortir ton marchepied, tout simplement. Alors après, un petit truc, moi j'ai rajouté une barre de LED, Ah oui, bien. voilà, pour éclairer. Parce que, Bien. Voilà, parce qu'à l'origine, il n'y avait que Il n'y a cette que lampe. cette petite lumière. C'est vrai que si tu t'arrêtes dans un endroit où tu as envie de faire un peu de la fête, Voilà. c'est mieux d'avoir une petite barre de LED comme ça. Et après, il y a- ça, ce petit phare là, Là, ah oui, c'est ça que j'allais te demander. Tu voilà. vois. Donc ça, c'est Ah, ça, pareil. c'est chouette. C'est d'origine, hein, ça permettait Ah, de ça c'est voir. beau. Hein. Ouais. Et la petite sonnette pour rentrer, La petite sonnette pour rentrer. Voilà. qu'à l'époque. Au moins, tu n'es pas dérangé. On Voilà. est obligé de sonner avant d'entrer. Alors, ce ça. que j'adore, moi, sur ce véhicule, c'est cette porte-là. Tu vois, c'est tout arrondi. Ils ont fait une porte qui suit l'arrondi du véhicule. C'est vraiment magnifique. Au-dessus de chaque fenêtre, on a une gouttière. On a une gouttière qui renvoie l'eau sur le côté. Ça, j'ai vu ça aussi sur les cellules Kung russes. Ils ont ce type de truc pour justement éviter à l'eau de ruisseler sur les vitres. Bon, on a un blocage de porte, bon, ça, voilà, d'origine, hein, toutes ces choses-là. Ah, ouais. L'agrémentation américaine pour le gaz, ça fait des petites vignettes, des petits trucs Un qui peu restent. partout. Ouais. Et là, la QGPL après qui. La QGPL, alors justement, Alors, la QGPL, on remplit par là.
Voilà. Alors là, on a une énorme QGPL, tu vois, Qui va jusque-là. qui doit bien faire 180 litres, hein, je pense. Ouais. Voilà, par rapport à ce que j'ai déjà vu, je pense qu'elle doit bien faire 180 litres. Tu me disais que tu tenais 2 mois en Oui. hiver. Hein. Dessus, on a en fait le chauffage, l'eau chaude et la cuisson, la gazinière. Ok. Nous, on a remplacé les durites neuves, le détendeur est tout neuf, un indicateur de niveau qui est là et aussi au tableau de bord à l'intérieur. Ok. Et les remplissages. Et le avec remplissage tous- se fait ici sur le côté. Voilà, tous les adaptateurs européens dessus. Tu peux voir qu'à l'extérieur, il y a eu énormément de travail sur ce véhicule quand même. Hein. Il y a eu, tout a été revu de fond en comble. Hein. Maintenant, on va voir à l'intérieur, parce que le gros du travail, c'est aussi l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la turne là? Bonjour. Ah, quand même. on se demandait si tu étais là. Donc là, là c'est un moustiquaire, c'est ça. Hein, moustiquaire donc qui verrouille parce que le chat arrive à l'ouvrir. Toute la moustiquaire est neuve, hein, tout ça c'est neuf. L'habillage ici, c'est pareil. Hein. Ah, c'est pas, ouais, on a ça, refait. vous avez remplacé. Ouais, oui. Et là, la moustiquaire, du coup, s'ouvre. Et hop. Et elle vient se caler Et elle vient se caler sur la porte. là, Voilà. avec un verrouillage. Le couvre là qui vient remplacer la poignée au moment où la moustiquaire Voilà. est fermée. Tout de suite, je te fais remarquer, a été mis donc sur le sol, parce qu'au départ c'est une moquette rose, hein, qui n'était pas très heureuse et un peu passée, un peu vieille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un super parquet flottant, une bonne épaisseur, tu vois, avec une couche la couche qu'on met en dessous, hein, la sous-couche, hein, forcément. Tu peux voir ici sur les côtés, tout a été travaillé là avec de l'alu. On a les interrupteurs d'origine. Ça pareil, des plaques d'alu partout, avec le téléviseur juste à l'entrée, tu vois, tout rifté. C'est très très joli, hein, franchement. Hein. Là, les petites cornières en alu, Airstream, Big Alu, tu vois. Petite plaque, tout est dans le détail. Hein. Nous voilà dans le salon. Alors le salon, il fait 9,50 m le véhicule. Hein. Donc on a un salon quand même, tu vois, là il y a 3 coussins. Là il y a encore 3 coussins. Tu as les deux énormes sièges du conducteur et du passager. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu peux manger à 8 là, hein, tranquille. Hein, avec une énorme table, c'est pareil, je pense qu'elle a été En refaite. massif. Hein. À l'origine, il n'y avait pas de table. Il n'y avait pas de table. Non, voilà. il n'y avait pas ce canapé-là. D'origine, il y a une petite table là, deux louveuses qu'on appelle de côté, et il n'y a pas de table au milieu. Les Américains, ils mangent sur les genoux. Hein. C'est ça, eh oui. Ils campent en fait, ils mangent que des hamburgers. Alors là, tu peux voir que tu as une table donc qui se rabaisse, parce que ici c'est un couchage. Donc tu as ça qui se transforme, qui se bascule un peu comme un BZ ou un peu comme un clic-clac. Et ça vient te faire un énorme couchage dans lequel tu pourrais dormir à 2, mais tu pourrais tout aussi bien dormir à 3 ou 4. Hein. Si c'est des enfants, là, et là, on a fait la table qui permet de... Et la table, donc, elle bouge dans tous les sens. Hein, voilà, hein. Voilà. Elle bouge dans tous les sens, ça te permet de la positionner correctement quand tu veux passer. Là, c'est pareil, il y a eu un énorme travail qui a été effectué. Moi, je l'ai suivi sur YouTube. Par curiosité, tu peux aller voir, tu verras. Il y a eu beaucoup de travail. Tout ça, ça a été refabriqué en fait. Hein. Tout le mobilier a été refabriqué, tu vois, dans une ambiance un peu, avec des tons un peu chaleureux. Donc on a vraiment une ambiance très sympathique dans le véhicule. Les revêtements, c'est pareil, tout ça c'est neuf. Hein. Ça a été refait également dans l'ambiance du reste. Hein. Détail, tu vois. Là, les cadres sont d'origine, ça. Ouais, ça voilà. a été repeint. Ça a été repeint. Hein. Et là, les moustiquaires, donc Les moustiquaires, voilà, sur les vitres. On est sur les fenêtres de l'époque. Hein. Là, on n'était pas encore dans la phobie des doubles vitrages. Mais par contre, il y a du rideau thermique. Et du coup, voilà, on est bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Ce qui me fait rire, moi, dans le camping-car, c'est que souvent, on revendique de l'isolation, mais par contre, il y a plein de ventilation obligatoire. Et du coup, tu as une vraie passoire, ton machin. Mais bon. Donc là, voilà, on est sur de la vitre classique. De toute façon, elle est arrondie. Ça aurait été compliqué d'avoir du double vitrage. Hein. On a fait ça en peuplier 15 mm. D'accord. Donc c'est du massif. C'est du peuplier 15 mm. C'est du peuplier. C'est pas de la du c'est pas du compressé. Par contre, hein. c'est super léger. C'est ça qui est l'avantage comme bois. Bien. Donc on a fait plaquer sur mesure avec les teintes qui correspondaient, voilà. au véhicule. Les baguettes en alu partout, hein, qui sont formées aussi dans les arrondis. Les lampes, elles sont dimmables, tu vois, on peut augmenter la lumière, on peut la baisser. Ah oui, carrément. Hop, voilà. Ça, c'est pareil, c'est des petites lampes. C'est Osculati, c'est ce qu'il y a dans les yachts. Bien. Dans les bateaux, bon, c'est une marque pour les bateaux. Et comme toi, tu es un ancien du bateau. Ouais, on essaie de mettre des trucs. La clim,
Hein, la clim réversible, donc la pompe à chaleur, on va dire. Hein. Donc là, on est sur une grosse clim quand même. Hein. Une Téléair, ouais. Bon. C'est pour des camping-cars jusqu'à 11 mètres. Et c'était sur le marché, c'était la plus silencieuse. Donc même les rideaux dans l'ambiance, franchement, c'est fait avec goût. C'est remplacé avantageusement ce qui existait. C'est vraiment cool. Hein. On a des coffres aussi dessous les canapés. Tout là, alors là, on y a accédé tout à l'heure. On a vu quelques coffres, mais tu as encore du coffre ici. En fait, hein. on a les accès... Ah, c'est des coffres qui s'ouvrent par devant. Oui, on a les accès à nos coffres aussi par là. Donc tout ce qu'on a vu par l'extérieur, on a accès par là aussi. Bien, de partout. Et de l'autre côté... En dessous du... Là, ah oui, tu as les banquettes qui s'ouvrent là. Voilà. On va décaler la table, voilà. Donc on a fait tout ce qui est garde-manger partout là-bas aussi. Il y a du rangement. Hein. Donc, ok. Voilà, et tous les meubles sont faits comme ça, en peuplier. C'est ça. De cette épaisseur-là. Du contreplaqué peuplier. Peuplier. Ok. Et hop, on a fait nos coussins. Donc ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est du robuste, c'est du durable. Vous avez fait les choses pour que ça dure, quoi. Hein. Oui. On va s'installer à la place du chef. Bon, là, on a des fauteuils. Je peux te dire, c'est des canapés. Hein. Ils sont électriques aussi. Ils sont électriques. D'origine. Donc, tu peux les régler. Oui. Voilà. Ouais. C'est vraiment Pullman. Et tu vois, tu as les petits accoudoirs. Alors, tu as vu que la sellerie, en fait, c'est une sellerie qui est récente. En fait, cette sellerie-là, ça coûte très cher, la sellerie. Hein. Ils ont volontairement choisi du Sky parce que c'est vrai que le cuir, ça vieillit pas de la même façon. Ça, c'est un Sky qu'on dirait. Franchement, il m'a dit que c'était du cuir, mais du Sky, mais moi, je pensais que c'était du cuir. Hein. Donc, ça a vraiment une bonne touche, quoi. C'est vraiment très joli. Comment ça se passe dans un tableau de bord? Ça change d'un tableau de bord de Ducato. Hein. Donc, on a les compteurs, bien sûr, en miles, hein, comme aux États-Unis. Et en kilomètres, il y a les deux aussi. En kilomètres aussi. Le volant d'origine Airstream. Ça, c'est le levier de vitesse. Et ensuite, on a les commodos ici sur le côté. Alors, tu peux voir que même les boutons ici sont en aluminium. Ça, c'est la commande de siège. Même l'allume-cigare, il est en acier massif. Ah ouais, tu peux le vois, soulever. Regarde, le bouchon. Allume-cigare. Attention. Waouh! Voilà. Alors là, il n'avait pas démarré de 15 jours. Hein. Il n'avait pas démarré de 15 jours. Deux petits détails. Il y a un voyant. Alors, moi, personnellement, je ne le vois pas, mais Eric le sait. Voilà, là, il est fissuré. Mais alors, voilà. Tu vois, s'il ne me l'avait pas dit, là, je ne l'aurais même pas dit parce que je ne l'ai pas vu. Hein. Et ensuite, on a un deuxième petit def. C'est qu'ici, quand il ne sert pas de longtemps, et ben là, ça peut être un peu de condensation. Voilà. Sitôt que tu t'en sers ensuite, c'est fini. Hein. Mais on lui pardonnera. C'est pas un engin récent. On va lui pardonner. Hein. Là, il y a la commande des airbags à l'arrière avec le mode de pression qui est là. Ok. Voilà. Et ça, c'est une pompe électrique à essence qu'on met en route quand on monte des cols. Quand on prend des cols. Hein. Moi, personnellement, je vois pas la différence. Non. Mais bon. Ça cave un petit peu plus l'injection. Mais... Ouais. Alors, ce qui marche pas bien dans ce véhicule-là, c'est le chauffage cabine par le moteur. D'accord. Donc moi, si j'ai froid, je mets un blouson ou alors je fais tourner le chauffage de la cellule. D'accord. Il est un peu faible en fait. Ouais. Il faut que je... Voilà, ça c'est un petit... Par contre, la ventilation tourne, tout ça. On a donc cette autoradio, je sais pas si c'est un autoradio d'ailleurs, c'est peut-être que la caméra de recul, non? Oui. Voilà, caméra de recul, voilà. On y voit très net, hein. Elle est toute neuve, c'est récent. Ça, c'était la commande du générateur qui n'existe plus. Voilà. Si ça a été protégé, mais voilà, c'est en état d'origine, c'est pas abîmé. Hein. On va regarder, tu vois, voilà. C'est dans son jus, hein. C'est pas fissuré. On l'a mis pour le chat. Ça, c'est pour Lotus, hein, quand elle fait ses petites siestes. Et là, tranquille. Tu as une boîte à gants. Hop. Voilà. Et là, on a une boîte à gants. Avec le raccord gaz pour la QGPL quand super, jolie boîte à gants avec imitation ronce de noyer, je pense. Ouais, hein. D'origine, hein, tout ça. Voilà, d'origine. Hein. On l'a un peu partout d'ailleurs, on a des rappels un peu partout. Là, tout a été rhabillé également au niveau des garnitures. Hein. Tout est neuf en fait. Hein. Mis à part le tableau de bord, lui, il n'a pas touché, mais par contre, tout le reste, ça a été remplacé. Hein. Même l'Alcantara en haut, c'était... Alors ça j'ai vu le boulot que ça t'a occasionné, ça m'a impressionné. Hein. Et alors tu vois, même ça, je pense que ça c'est peut-être pas d'origine. Non, c'était pas d'origine. Ça a été rajouté, mais ça a été rajouté dans l'ambiance. Ouais. Et là, on a de l'Alcantara, tu vois, du vrai Alcantara, avec les baguettes en aluminium. La commande du spot. La commande du spot qu'on a vu tout à l'heure, hein, où on peut l'articuler, etc. Et alors ce que j'aime bien aussi, c'est la vitre en deux parties. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Hein. On a l'occultant, c'est un rideau thermique également qui vient tout le tour du véhicule, tu vois, qui est en deux parties. Comme ça te met à l'abri des regards et en même temps, ça te fait une barrière pour le froid. Au sol,
on a pareil dans le poste de conduite, le même plancher, clippable que celui qui est dans la cellule. Hein. À l'origine, c'est de la moquette partout. À l'origine, c'est moquette, c'est ça. La moquette, ça vieillit pas bien. Hein. Non. On passe aux choses sérieuses, la cuisine. Alors là, encore une fois, c'est pareil. Hein. Là, ils n'ont pas fait les choses à moitié, c'est tout refait. Hein. On est parti d'une feuille blanche, quasiment, hein, on va dire. Donc tout le mobilier est neuf, encore une fois. Il y a un petit truc sympa qu'on voit souvent sur les camping-cars modernes, c'est... Ici, on a, alors bon, l'apéro ici, c'est un peu faible. Hein. Ils ont des bouteilles de grenadine, du PQ. Il n'y a pas vraiment de bouteille pour se mettre la tête à l'envers. Hein, parce que, voilà, il est ailleurs, il est caché en fait. Hein. Et tout cet angle-là, tu vois, a été travaillé en aluminium. C'est magnifique, franchement, c'est très très beau. Avec un petit casier pour ranger les affaires quand on est assis sur le canapé. Les télécommandes, la tablette. Tu vois, c'est vraiment bien positionné. On a la commande de clim ici. Prise 220. Et alors, regarde ça. Regarde un peu le l'évier qu'on a là-dessus. Tu pourrais presque te laver dedans, en fait. Hein. Plan de travail, bien sûr, tout neuf. Les prises de courant 220. Là, on a un petit store, donc type américain. Donc, tu vois, ici, tu peux tourner pour occulter, éventuellement. Toujours la moustiquaire, hein, sur toutes les fenêtres. On va d'abord commencer par ici en dessous. Ce qu'on t'a montré tout à l'heure, la VMC, c'est ici qu'on la commande. Tu vois? Et alors là, encore une fois, ça a été tout retravaillé parce que tout ça, c'était pas joli. Donc Eric, eh ben, il s'est chargé de tout refaire comme il faut. Là, on a un tube. L'aération pour le SOG. Ouais. Ça, c'est l'aération pour le SOG. Donc, on a tout fait dans l'esprit du véhicule d'origine. Alors, c'est sûr que ça n'existait pas quand le véhicule est sorti. Mais sur les Airstream aujourd'hui, c'est ce type de cuisinière, de cuisinière, on peut dire, hein, qui équipe les nouveaux Airstream. Donc voilà, c'est pareil, ils étaient aux États-Unis, on a dit allez, on se fait plaisir et on est parti. Ce qui correspond au modèle. En fait, au moment où ils ont acheté le véhicule, bah, toutes ces modifications-là, ils les ont faites en même temps. Donc ça a 2 ans environ, c'est ça, hein. Voilà, ça a 2 ans. Hein. En dessous, on va avoir un grand casserolier dans lequel tu peux mettre même une cocotte minute si tu veux. Ici, on a poubelle. Alors tout le mobilier, il est dans la même qualité que ceux qu'on a vus au-dessus. Hein. Le plan de travail, bah, c'est un plan de travail qui fait 80 de profondeur. Autant te dire que ça, c'est un truc que tu fais sur mesure. Hein. T'en trouves pas en France, hein, des plans de travail de 80. Robinetterie, hein, robinetterie de maison. La filtration de l'eau, on t'en parlait tout à l'heure. Ben, l'eau potable que tu peux boire est ici, donc qui est filtrée, filtre UV, enfin tout le système de filtre qu'on voit régulièrement dans ce type de véhicule. Dans les véhicules d'expédition même, hein, quelquefois. Ouais, c'est ça. Hein. Ici au-dessus, alors bon, je ne vais pas tout ouvrir, on a à peu près la même chose que là, hein, au niveau des profondeurs. Alors forcément, on accompagne le cintre du véhicule. Hein. Donc c'est vrai que ce n'est pas des placards dans lesquels tu vas pouvoir ranger beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas énorme, tu mets des petites choses, tu vois. Mais quelquefois, tu as des placards très profonds et finalement, tu ne retrouves pas ce que tu as mis au fond. Donc c'est pas plus mal. Encore une fois, là, on a cassé la tirelire, parce que là, on a un frigo là qui doit douiller, en fait. Hein. Donc, c'est un frigo, regarde ça, donc un grand congélateur. Alors, tout ça, c'est un frigo qui fonctionne à compression, hein, comme les frigos qu'on fait aujourd'hui. Et je le trouve vachement profond, hein, par rapport à ce qu'on connaît. Bah oui, forcément, il n'y a plus tous les modules qu'on a au fond. Donc, forcément, on a un frigo dans lequel on peut loger beaucoup de choses. Ici, un petit rangement pour la parabole. Ouais. Voilà. Et là, Ici, on a des rangements encore une fois. Ouais. Et ça, bah, ça c'est l'aération de l'arrière du frigo pour la ventilation. Ça, c'est l'aération du frigo, tout à fait. Très bien. Voilà, donc on a 2... Voilà, hein. Et là, tu peux mettre vraiment de la casserole à gogo. J'ai fait comme ça et hop. Ah oui, voilà, la télé se tourne dans tous les sens. Hein. Elle reste, bien sûr. Oui, oui. La télé reste. Encore de la place, dis donc, mais ils sont vachement profonds, là, les placards. Hein. Là, je trouve que c'est très, très profond. Ici, pour les couverts. Donc là, tu peux en mettre pour 8 personnes. Hein. Et ici, le lave-linge qui reste également, hein, bien sûr. Voilà. Il fait... 3 kilos. 3 kilos, voilà. 3 kilos, c'est suffisant pour 2 personnes. Hein. Les angles arrondis, alors ça c'était d'origine, ça ? Tout ça, est en aluminium. Le mobilier est d'origine. Là, c'est d'origine, ça. Ça, c'est de l'alu. Ouais, c'est de l'alu habillé. Ce module-là et ce module-là, c'est d'origine. Tout ça, c'est d'origine. Ok.
tableau de contrôle. Donc là, c'est la deuxième fois que je le tourne, donc je vais m'en souvenir. Là, c'est l'eau propre. Ici, c'est l'eau grise. Ici, c'est l'eau noire. Ici, c'est le gaz. Et ici, c'est rien. Là, c'est pour couper le tableau. Là, c'était pour le groupe électrogène qui n'existe plus. Ici, c'est pour le... Batterie démarrage, ouais. Batterie démarrage, voilà. Et servitude, je ne l'ai pas branché. Et ça, c'est pas branché. Et ça, c'est la pompe à eau. Voilà. Là, ici, c'est pareil. On a mis de l'Alcantara et on a gardé le bandeau d'origine, ce qui est très bien. Alors, on va gérer, bien sûr, tout ce qui est batterie, autonomie, etc. Ça se gère sur le téléphone avec Victron, bien sûr. Hein. Je t'ai montré également... Mais je te remontre un petit peu, bon, les prises de courant, tu les as vues. Mais voilà, on a gardé les interrupteurs d'origine également. Hein. Ensuite, toutes les prises, bah tout ça, ça a été remplacé hein, pour du code européen. Et puis, ça marche au 220, bien sûr. Hein. Ici, on arrive maintenant dans la partie nuit, la partie toilette, etc. Hein. On va avoir une porte ici, voilà. Est-ce qu'elle vient fermer? En effet, elle vient comme ça, elle ferme l'espace, en fait. Hein. Là, on va avoir des toilettes, ça correspond à des toilettes nautiques, hein. C'est la même chose, c'est les eaux noires, donc. Hein. Les toilettes donc, sont groupées avec le lavabo. Et alors là, on va avoir du rangement pour une salle de bain. Franchement, il y a pas mal de rangement. Je vais te montrer tout ça. Donc, ici, un tiroir, une armoire, voilà, pour mettre un peu tes savons, ce que tu veux. Ça, c'est tout plastique post-formé, ça, non? Ouais, c'est un oui, gros ouais, truc... c'est bien lourd. C'est très joli, oui. Le petit miroir avec les éclairages ici sur le côté. Et alors là, à chaque fois, ben voilà, tu vas avoir des tiroirs. Bon, je vais pas tout ouvrir, hein, voilà. Tu vois, tu as du rangement. Tu supposes bien que tout ça, c'est du rangement. Hein. Là, une petite tablette pour pouvoir mettre tes affaires. Et alors, ce qui est sympa, c'est que ça s'ouvre. Et dans les toilettes, c'est plutôt pas mal d'avoir une ventilation. On a également un petit occultant, tu vois, un petit store déroulant. Et prise 220. C'est même une bonne idée d'avoir mis ça avec les toilettes. D'origine, c'était déjà comme ça? Oui. Il y avait l'évier là, hein. Voilà. L'emplacement était identique. Hein. Je peux voir aussi qu'il y a une bouche de chauffage ici. Oui, 4 en tout, 4 bouches de chauffage. Regarde ça. Donc là, bien sûr, on accompagne l'arrondi du véhicule et tout a été refait. On a gardé la robinetterie, on a gardé le bac à douche. Tu peux t'asseoir dans le bac à douche hein, si tu veux. Ah, si tu veux passer ta soirée tranquille sous l'eau, il n'y a pas de problème. Très profond. Hein. Et tout a été habillé, voilà, tu vois. Alors bon, moi je suis grand, mais c'est nickel, hein, ça va. Hein, juste un peu la tête qui touche. Là, on a l'étendoir hein, pour pouvoir étendre le linge. Une ventilation ici. Elle aspire. Celle-ci, elle aspire, voilà. Elle rejette dehors. Hein, ça permet d'enlever l'humidité. Et on a des petites tablettes pour pouvoir fixer, pour pouvoir poser tes savons, etc. Hein. C'est une douche qui est spacieuse, en largeur c'est nickel, en hauteur, voilà, si je me place comme ça, tu vois, voilà, moi, si je me place comme ça, je suis bien. Alors sur cette partie-là, c'est de la moquette, mais tu as toujours le plancher en dessous. Oui. Voilà, hein, donc là on a mis un petit morceau de moquette. Elle est juste posée en fait. Voilà, elle est juste posée dessus pour avoir les pieds au chaud. Hein. L'été, on enlève tout ça, ouais. On a un rideau, toujours un rideau thermique pour séparer la partie, si toutefois voilà, il y a quelqu'un qui se lave et puis qu'il y a une personne qui est au lit, on peut éventuellement occulter avec ce petit rideau. Hein. Tout de suite à l'entrée, on va avoir une penderie ou tu en fais ce que tu en veux, là c'est des vêtements empilés, mais tu pourrais très bien avoir une petite penderie. Ici, c'est une penderie, voilà, avec des rangements, tu vois, aussi au-dessus. Donc chacun peut avoir son côté, c'est parfait. En dessous et des deux côtés, on va avoir les tiroirs, tu vois, voilà. Tu as 2 tiroirs de chaque côté, hein. Je ne vais pas tout ouvrir. Et le lit se soulève aussi. Le lit se soulève, on a du rangement en dessous? On va le faire, ouais. D'accord. Là, ça c'est le clou, ça. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux dans le véhicule, je trouve, parce que quand tu es couché, tu as une vue, tu vois, à 180 degrés, derrière, sur les côtés. Alors bien sûr, tu peux tout occulter. Hein. Tes rideaux, tu peux les fermer. C'est des rideaux thermiques également. Tu as les moustiquaires sur chaque fenêtre également. On a un petit éclairage LED, les éclairages, les mêmes qu'à l'avant, les éclairages de bateau, avec possibilité de régler l'intensité de la lumière. Une grande tablette ici au-dessus, dans laquelle tu peux mettre de la déco, ou tu peux y faire un peu ce que tu veux. Le gros travail, ça a été d'habiller, encore une fois, comme la partie avant, d'habiller ici le fond. Hein. Je crois que Eric, il s'est pas mal cassé la tête là-dessus. Et alors, regarde ça, la tôle d'alu avec l'éclairage Airstream en rouge.
magnifique. On a également un turbo-vent, je crois que c'est le deuxième. Hein, c'est le Max Fan, celui-là. Voilà, c'est le Max Fan. Hein. Avec l'option d'éclairage, on a pris. Très bien, super. Ah oui, carrément. Voilà. Il est radiocommandé, je pense. Oui, hein oui. Ok, c'est ça. Voilà, bon là, c'est énorme, hein, le truc. Hein. La chambre, de chaque côté. Elle est vraiment super. On a des rangements sur les côtés. Ouais, on peut soulever. Là, ici, tout ça, ça se soulève. Oui, hein, voilà. de chaque côté. côté. Tu as les deux côtés. Tu as des rangements qui sont profonds, tu peux encore mettre des draps, du linge, souvent du linge de maison. On a, je vois, des interrupteurs de 120. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a gardé encore une fois les interrupteurs d'origine. Ça doit être un ancien thermostat, je pense. Oui, c'est celui de maintenant. On a gardé celui d'époque. Le thermostat fonctionne. Voilà. Ouais. Ça, franchement, c'est vraiment... la chambre, elle est vraiment magnifique. Hein. Alors le reste aussi, mais la chambre dans un véhicule comme ça, je trouve qu'elle est le fait que tu aies toute cette partie vitrée, ça c'est vraiment sensationnel. Et si vraiment tu veux te barrer au moment où madame elle insiste, eh ben, tu peux partir par la fenêtre. C'est parti. Regarde ça, le rangement. Voilà. T'as encore bien du rangement là. Donc là il y a la cuve d'eau, 400 litres. La cuve d'eau en inox qui est ici au milieu, voilà. Qui est bien positionnée au milieu. L'osmoseur qui est là-bas. Ok. Et la pompe à eau qui est au fond là-bas sous la planche. Très bien. Et voilà, donc on a des coffres encore, tu vois. Coffres qui ont été aménagés, oui. C'est toi qui l'as fait ça. Oui, j'ai tout fait comme ça. Et voilà. Super. Donc là on range notre échelle pour monter sur le toit. Et voilà. Magnifique. Nous voilà à la conclusion, hein, avec, je vous les présente, hein, si vous ne les connaissez pas, donc ils ont une petite chaîne YouTube, on démarre. Ils font du voyage, bon voilà, et puis abonnez-vous quoi. Hein. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là, hein. On va en venir à la conclusion de cette vidéo. Alors je voudrais préciser, il y a de tout et n'importe quoi, hein. On peut trouver sur le marché, on peut trouver tout type de véhicule dans différents états. Il est clair que si aujourd'hui tu achètes un véhicule comme ça, tu l'achètes pour la carcasse, ben oui, si tu vas pas le payer, tu vas le payer à un prix raisonnable, on va dire. Voilà, à un prix raisonnable, mais tu pourras pas l'utiliser. Ensuite, tu as des véhicules qui sont roulants, mais qui restent dans leur jus, et sur lesquels, quand tu rentres dedans, tu as peur de trouver des souris. Tu peux l'utiliser, mais ça sent pas bon, les moquettes, je pense que c'est un peu le cas. Quand vous avez acheté le vôtre, hein, ouais. Les moquettes sont un peu passées, tu as l'impression qu'il y a des bébêtes dans les moquettes et tout, c'est pas très propre et t'as pas envie d'y vivre. Et ensuite, tu as les véhicules qui sont restaurés de A à Z, en fait, que tout a été revu. Et là, pour ça, il y a des entreprises spécialisées qui ne font que ça. Pour refaire un intérieur, c'est 100 000 balles, en fait. C'est un billet de 100 000. Que pour l'intérieur. Il y a un an de travaux. Et un an de travaux. Et d'attente. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est pour ça que, tout se justifie. Et un prix, ça se justifie. Ce véhicule, aujourd'hui, tu l'achètes aujourd'hui, tu vas le payer le prix qu'on va t'annoncer, tu le revends l'année prochaine, tu ne perdras pas d'argent. Tu le revends dans 10 ans, tu ne perdras pas d'argent. Peut-être même que tu vas en gagner. Hein, parce que ça, aujourd'hui, c'est un placement.
On peut plus parler c'est plus un camping-car consommable qu'on va remplacer tous les 2 ans, sur lequel on aura perdu peut-être 20%, 30%. Celui-ci, tu perdras pas d'argent. L'autre avantage, c'est qu'il a tout été modernisé. Ça veut dire qu'on a des organes comme la cuisinière, comme le frigo, comme le 220, comme l'autonomie. Tout ça, c'est des choses qui ont coûté beaucoup d'argent et qui sont venues ici pour améliorer le véhicule. La sellerie est neuve, le mobilier est neuf. On a tout fait avec du matériau de qualité. Donc, oui, 1500 heures de travail. Tout le châssis, c'est pareil, au niveau des suspensions, au niveau des freins, au niveau des étriers. Tout a été revu. Hein. Eric ne veut pas avoir de problème quand il roule et il a tout fait. Bah, oui, le prix va être en fonction de tout ça. Alors, combien on va le vendre? Le prix, on est à 135 000 €. Voilà. Donc, c'est à peu près le prix que revient plus ou moins le véhicule aujourd'hui. On ne compte pas les 1500 heures. Hein. C'est ça. Mais... Tu comptes que l'achat, le rapatriement, les formalités, et puis ensuite tous les matériaux en fait, hein, tout ce qui a servi, tout ce qui a été utilisé pour rendre ce véhicule comme il est aujourd'hui, cosy, confortable, utilisable comme un véhicule moderne. Nous, c'est notre maison d'ailleurs à l'année depuis 2 ans. Voilà. On est très bien. Très bien. Il y a tout le confort. Voilà. Et ce modèle-là, c'est un Airstream 310, donc 31 pieds. Ils en ont fait ce modèle-là 300 à peu près. Voilà. Et des camping-cars Airstream de toutes les tailles, ils en ont fait 1500. Ce qui est très peu. Donc aujourd'hui, un Airstream 310, c'est 10 fois plus rare qu'une Ferrari F40. Exactement. Des camping-cars, Exactement. pas des caravanes. Oui, des Des camping-cars. camping-cars. Voilà, Voilà. Une caravane Airstream aujourd'hui de cette taille-là, neuve, c'est 200 000 $. Eh oui, eh oui. Ouais. Ouais. Eh oui. C'est pour ça que 135 000, ben oui, pour celui qui roule en McLouis, il va dire ouais, ça fait un peu cher, mais alors j'ai rien contre McLouis, mais c'est pour celui qui est amateur de ce véhicule, c'est complètement justifié. Et moi, je pense même que pour moi, il est sous-évalué. Pour moi, il est en dessous de sa valeur. Ben, tu peux prendre contact. Alors bon, si tu connais Big Titou, ben, Avec Pascal. voilà, Non, tu m'écris directement un mail et on discutera, hein, on s'appelle, tu me mets ton numéro de téléphone bien sûr, on discute et si ça colle, eh ben voilà, vous pouvez y aller. Hein. Oui. Il n'y a plus qu'à faire le virement et puis vous partez avec le véhicule. Hein. Le véhicule, il n'y a rien à prévoir. Hein. Il est prêt à la route, tu peux partir, tu es autonome, tu peux partir tout de suite. Hein. Comme je le disais, c'est plutôt un véhicule qui va s'adresser à des gens qui vont voyager lentement, en fait. Hein. C'est pas, si tu dois avaler des kilomètres tous les jours, ce ne sera pas le véhicule le plus adapté. C'est vraiment un véhicule, par exemple, tu veux passer ton hiver en Portugal, Ouais. tu prends ton véhicule, Tout à tu vas fait. te poser au Portugal pendant 2 mois et terminé, et tu remontes. Et du coup, c'est beaucoup plus envisageable que si tu dois rouler tous les jours. Hein, il faut dire ce qui est. Pas parce que le véhicule n'est pas fiable, parce qu'en carburant, forcément, ça coûte un peu plus cher qu'un camping-car. Hein, tout simplement. Bah, nous, on a été au sud de l'Espagne, Portugal, plusieurs mois. Et Mais oui, voilà. voulais dire aussi que c'est un véhicule qui passe partout, malgré ses Oui, 9 mètres malgré ses 50. 9 mètres Il a une belle garde au Il a une sol. belle garde au sol, Ouais, on ouais. fait du chemin avec. On a pu C'est faire ça. quelques Eh ouais, pistes. bah, on l'a vu sur Quelques vos pistes vidéos. de Hein. chemin, Ouais. Voilà, et il n'est pas très haut. Ouais. Donc au niveau des... Il n'est pas très haut, Non, tout à fait. Par contre, si vous voulez être discret et pas être embêté, non, c'est pas si faut proche. pas acheter un Airstream Non. parce que les gens, il y a une cote d'amour de folie. Il c'est attire clair. vraiment la sympathie Il y a et on fait de 100, belles rencontres. 100 personnes au camping, vous aurez 100, 100 visites. personnes qui vont vouloir le visiter. Voilà. Ouais, et puis bon, on Mais fait ça- de belles rencontres. Ça grâce permet à de faire lui des aussi. belles rencontres. Ouais. C'est- Ou alors vous mettez sur la vitre, là, chien méchant. Et là, vous êtes tranquille. Ouais, ou alors chat Voilà. méchant. Mais, Voilà. Chien mais- méchant, bon, il fait pas trop. bon. Il mais fait pas trop Ouais. méchant. Hein. Non, c'est un véhicule qui vraiment attire la sympathie, il passe partout et, Ouais. et vraiment, enfin, on se sent bien dedans. il y a en un fait, coefficient On se sent bien sympathie dedans. sur les Airstream qui est fabuleux et ça, c'est chouette. Et c'est cosy dedans. Ouais. C'est On se sent bien. apaisant, en fait. Voilà, c'est apaisant. On se sent dans un véhicule confortable, en fait. Ouais. Hein, voilà. L'adresse est ici. Tu n'hésites pas. Je réceptionnerai toutes tes demandes et je répondrai à toutes tes demandes. Et puis, si ça match, on vous mettra en contact. Et voilà, c'est parti. En attendant, si tu veux voir les vidéos qui ont été faites de présentation sur ce véhicule, elle est là, la vidéo des Big Titou. Hein. Voilà. Au Ciao revoir. la famille, à tout Au bientôt. revoir. Bye. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in a net.